Véronique, merci d'être là. Déjà, première chose. Alors, vous êtes venue témoigner ce matin parce que vous adorez faire du sport plutôt doux. Vous n'êtes pas très endurante, dites-vous. Et concernant le cardio, vous aimeriez bien vous y mettre, Mmh. mais c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui vous attire a priori. Mais vous savez, je crois que c'est bon pour la santé. Qu'est-ce que vous faites comme sport? Alors justement, moi, je fais des sports dits, doux, Mhm. c'est-à-dire du yoga, je fais des étirements et le matin, j'ai un petit rituel tous les matins, enfin quand je suis sérieuse, mais je suis sérieuse en général, tous les matins 15 minutes de pilates. C'est bien. Donc ça me maintient en forme, ça me donne la pêche, ça me donne de l'énergie, mais j'ai l'impression que c'est pas totalement complet, en fait. Donc Vous sentez un manque en fait quand je même. sens un manque, je pense que c'est vraiment trop doux Mais pratiquement. c'est-à-dire que vous sentez un manque, par exemple, si on parle de la volée d'escalier qu'évoquait Abigail tout à l'heure, vous sentez que C'est une ça... petite problématique, j'entendais parler de ça effectivement et effectivement le cardio, on dit que c'est très important Hmm. et moi j'ai 60 ans et j'ai envie de rester longtemps en bonne santé. Donc par conséquent, je voudrais intégrer quelque chose qui soit cohérent et qui Ouais. soit voilà, qui me donne un peu Bon, plus d'énergie et je crois que c'est difficile par rapport au pilates en fait, on n'intègre pas vraiment, le cardio. bah oui, Donc c'est... ouais. qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi c'est justement important de faire les deux, Abigail? Pourquoi est-ce que, même quand on fait beaucoup de sport doux comme Véronique, il faut faire un peu de cardio quand même? Parce qu'en fait, les sports doux, c'est excellent pour plein de choses. Ça travaille la posture, la respiration, la souplesse, le bien-être mental d'une façon générale, mais ça ne stimule pas assez le cœur et les capacités cardiovasculaires. Or, on sait que un des principaux facteurs de longévité et de bonne santé, eh bien, c'est d'avoir un cœur qui fonctionne bien. Et grâce au cardio, on peut renforcer ses capacités progressivement, et on sait que 80% des maladies cardiovasculaires sont évitables avec la prévention. Alors, avec les sports cardio, on sait que c'est une arme de prévention massive contre... Il y a tellement de pathologies que je ne peux pas être exhaustive, mais ça va être l'hypertension, le diabète, le cholestérol, l'infarctus, l'AVC, certains cancers, certaines même maladies type dégénératives comme la maladie d'Alzheimer. C'est impossible d'en faire la liste complète. Et ça, c'est vraiment le cardio qui va permettre ça. Alors, les effets, on les connaît. On sait que ça renforce le cœur, que ça renforce la puissance cardiaque à chaque battement, qu'on a un débit cardiaque qui est plus important, qu'on a le cœur qui s'emballe moins pour chaque effort. Et ça, c'est très important. Mais il y a 2, 3 petits effets peut-être un peu moins connus dont je voudrais parler aujourd'hui. Le premier, en fait, c'est que ça va améliorer un paramètre très important pour la santé qui s'appelle le CRF. Alors, c'est le moment où je vais frimer un peu en anglais. C'est le Cardio Respiratory Fitness. Et c'est un index, en fait, qui permet de mesurer la bonne santé cardiovasculaire. En fait, ça teste la capacité qu'a notre système circulatoire, notre système circulatoire et respiratoire, d'amener l'oxygène à nos cellules, en particulier à celles de nos muscles. Et celles-ci, en fait, grâce aux petites usines énergétiques qu'on a à l'intérieur, qui s'appellent les mitochondries, vont produire de l'énergie. Et en fait, ça, on sait que c'est un facteur majeur de longévité et de bonne santé. Et avec les sports cardio, on va aussi augmenter son volume de mitochondries, donc ces petites usines dans nos cellules. Et ça aussi, c'est très important. Ça veut dire que pour une dépense, pour un effort constant, en fait, on va dépenser de moins en moins d'énergie. Par ailleurs, nos muscles, quand on fait du cardio, sécrètent une substance qui s'appelle la myokine. Et les myokines diminuent l'inflammation, notamment au niveau des tissus graisseux. On a vu que c'était un tissu qui est hormonalement actif et qui peut favoriser certaines maladies, notamment les cancers. Et donc, quand on diminue cette inflammation, on protège aussi d'autres organes comme le pancréas et le foie. Autre chose, dernier petit effet un peu intéressant et peut-être un peu moins connu, avec les sports cardio, on va sécréter du monoxyde d'azote, NO, et celui-là, en fait, il fait baisser la pression artérielle et il diminue, en fait, notre tension artérielle. Et vraiment, la différence est majeure. Ça peut être 4 points entre les gens sédentaires et ceux qui font beaucoup de cardio, ça peut être 4 points sur le premier chiffre et 2,5 points sur le deuxième chiffre. 4 points. Mais oui, c'est énorme. Et Ça, par exemple, c'est on a pareil. 16, on retombe à 12, Eh quoi. bien oui, tout à fait. Donc vraiment, les études sont assez formelles. Il y a tellement d'autres effets, je ne peux pas tous les lister. La résistance à l'insuline, ça fait baisser aussi évidemment la masse graisseuse, ça augmente la masse musculaire. Donc en fait, c'est bon pour tout en vérité. Et ça se travaille. Et c'est ça quand même la bonne nouvelle, c'est que même si on n'en fait pas beaucoup, en fait, très vite, on peut voir ces bénéfices-là. Oui, alors, Voilà. pardon, hein, mais là, il y a quand même urgence, C'est je bon. crois. Vos mitochondries vous Voilà. disent merci, Il là. faut quand même que j'améliore mes mitochondries, si ça ne vous dérange pas. Non, mais alors c'est vrai, quand on entend ça, moi, ça me fait toujours halluciner, parce que je me dis, si on nous disait, voilà, dans un seul et même médicament, prenez cette pilule et vous avez tous ces effets-là, mais on saute tous dessus. Bon, là, on le sait, c'est le cardio, donc c'est quand même motivant. Alors, les femmes se tournent quand même plus naturellement vers les sports doux, beaucoup plus que les hommes. Les hommes sont plus dans la compète et tout, et elles sont plus exposées que les hommes aux maladies et aux risques cardiovasculaires. Donc, c'est d'autant plus important pour les femmes d'en Bah oui. pratiquer. Oui, c'est important pour 3 raisons.
Il y a des différences anatomiques entre les hommes et les femmes. Les femmes, elles ont un cœur plus petit, plus fragile, qui se contracte moins, qui a tendance à plus s'emballer avec l'effort. Elles ont des artères coronaires, donc ces artères qui irriguent le cœur, qui sont plus fragiles aussi. Des artères plus rigides aussi, donc elles ont tendance à faire plus d'hypertension. Là, il y a une deuxième raison aussi que j'espère voir disparaître dans les années qui viennent, c'est que la médecine a très peu étudié les différences de pathologie, de présentation clinique entre les femmes et les hommes. Or, on sait que les femmes, elles ont une présentation clinique, notamment de l'infarctus, qui est différente. C'est pas se tenir la poitrine avec une douleur qui irradie à gauche. Ça peut être de l'inconfort, des nausées, des vomissements, on se sent pas bien. Or, on sait malheureusement qu'aujourd'hui, les femmes, elles sont moins bien prises en charge. Il y a un délai de prise en charge qui est plus long, un retard diagnostique, parfois un mauvais diagnostic, et elles meurent plus d'infarctus que les hommes. Donc, c'est important de faire de la prévention. Et puis, il y a 3 phases où elles vont être beaucoup plus fragiles. Le moment où certaines prennent une contraception orale, au moment des grossesses et au moment de la transition ménopausique où le risque cardiovasculaire va se majorer. Donc c'est vraiment fondamental pour les femmes de faire plus de cardio, notamment aussi parce qu'elles ont un risque cardiovasculaire plus élevé. Et un dernier petit fait important, le diabète et le tabagisme augmentent 2 à 3 fois plus le risque cardiovasculaire chez les femmes que chez les hommes. Et ça, c'est très peu connu encore. Et d'ailleurs, ce que vous dites est très important parce que demain, le grand enjeu aussi, Ouais. c'est d'avoir une médecine spécifique pour les femmes. Je vous renvoie à notre grand-messe bel et bien le samedi matin. On avait parlé justement de la médecine chez les femmes et c'est important quand même qu'on s'occupe un peu de nous maintenant. Donc c'est bon pour le cœur, vous l'avez dit, de faire du cardio, Abigail, mais c'est aussi bon pour le cerveau, ça le protège. Oui, absolument. En fait, quand on fait du sport, on va sécréter plus d'un facteur qui s'appelle le BDNF, qui est le facteur de croissance du cerveau. Donc, en fait, on crée de nouvelles connexions, de nouveaux neurones, notamment au niveau du cortex préfrontal, qui permettent d'être moins impulsif, de mieux résister au stress. Ça prévient aussi le déclin cognitif et c'est bon aussi pour les troubles de l'humeur, anxiété, dépression, troubles du sommeil. Donc, il n'y a que du bon là-dedans. Alors moi, voilà, je vais parler à ma mère. Ouais. Ma mère, je sais, donc elle a 78 ans, elle est sur son canapé, là en ce moment, bisous maman. Elle se dit, mais moi, il n'y a pas un cas où je vais faire du cardio. Mais il faut vraiment se dire qu'on peut commencer en fait à tout âge en fonction de qui on est, etc. Moi, je voudrais que vous puissiez donner des conseils à tous les téléspectateurs, même ceux qui ne sont pas du tout sportifs, sur la façon dont on peut intégrer plus d'exercices cardio dans notre quotidien sans que ça nous décourage. Mais la première chose à dire, c'est que 10 minutes, c'est mieux que rien. Et que faire plusieurs efforts fractionnés dans la journée, c'est très bien aussi. Donc, il n'y a pas besoin de se prévoir une séance d'1 heure. Les sports les sports cardio, ça peut être vraiment plein de choses. Ça peut être le vélo, ça peut être la marche rapide, ça peut être le footing, ça peut être du rameur, de l'elliptique. Enfin, il y a plein de choses. Donc, il faut choisir quelque chose qui nous plaît, se mettre des petits défis, commencer vraiment facile, augmenter progressivement. On dit qu'il faut d'abord augmenter la durée avant l'intensité, donc pas plus de 10% par semaine. Et puis après, on peut se mettre des petits challenges de temps en temps. C'est bon pour le moral aussi quand on y arrive. Et observer vraiment les bénéfices dans la vie de tous les jours. C'est hyper agréable de plus se sentir essoufflé quand, par exemple, je sais pas, on court après un bus, quand on va, pour votre maman, peut-être jouer au ballon avec ses petits-enfants et sentir qu'on peut suivre la cadence. C'est quand même une libération et une impression de légèreté dans la vie quotidienne. Donc, voir vraiment les impacts dans sa vie quotidienne, ça va aider aussi. Et puis après, mettre des petits initiateurs, avoir une tenue de sport qui est prête, un peu de matériel à la maison, ça aussi c'est hyper important. Et repenser à tous ces bénéfices qu'on a dit qui sont tellement innombrables. Mais oui. Je ne sais pas comment faire pour plus vous convaincre que ça.